C'est très encourageant. Évidemment, il ne faut rien prendre pour acquis. Des données qui permettent aux autorités de poursuivre le déconfinement. Pour annoncer la reprise complète des activités de restauration. Dès le 15 juin, le secteur de la restauration à l'extérieur de la grande région de Montréal pourra reprendre ses activités. Il faudra attendre au 22 pour que les restaurants du Grand Montréal, de Joliette et de l'Épiphanie, plus affectés par la COVID, puissent rouvrir. Les mesures seront très strictes pour 22 000 détenteurs de permis de restauration. Ils devront prioriser les terrasses. À l'intérieur, pas plus de 10 personnes par table. Les clients devront être à 2 mètres ou séparés par une cloison. Serveurs et cuisiniers devront porter masque ou visière s'ils ne peuvent respecter la distanciation. De présenter les menus sur des ardoises ou des écrans sur les murs afin de limiter les échanges d'objets avec les clients. Les restaurateurs pourront vendre de l'alcool sans obligation de servir des repas, alors que les bars resteront fermés. Il y a des enjeux sanitaires qui sont différents. Les bars, on espère éventuellement les réouvrir. Question de logique. Comme on a permis des rassemblements de 10 personnes à l'extérieur, provenant de 3 foyers, on pourra refaire des soupers à l'intérieur, tout en gardant une distance de 2 mètres. On n'invite pas 10 personnes dans un 3,5, à moins qu'on ait une terrasse. Les milieux intérieurs, c'est des endroits qui sont plus propices à transmettre des infections de personne à personne. Au moment où le ministre de l'Éducation planche sur des scénarios de rentrée scolaire, la santé publique évoque plus de souplesse pour l'automne. Être moins strict envers les enfants. La réouverture des garderies, des écoles se passe bien dans l'ensemble, mais il faut garder à l'esprit que le virus est toujours actif. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est la liberté totale. On est, comme je le disais souvent, en libération conditionnelle. Il ne faut pas dire que la première vague est derrière nous, parce qu'on ne peut pas encore voir tous les effets des confinements qui ont été faits. On se souvient que quand on déconfine, c'est 10 à 15 jours plus tard qu'on peut véritablement voir s'il y a eu des effets. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.